Salut les copains. Eh bien, semaine très chargée encore. On a bien avancé sur un meuble avec Alison. Je vous montrerai ça dans cette vidéo. Un meuble spécifique, vraiment, qui a une fonction bien particulière pour elle. Et ça lui tenait à cœur de le faire avant de partir d'ici, pour plusieurs raisons. Et puis voilà. Et alors aujourd'hui, je les laisse. Alison et Saona sont en réunion là, visio, depuis un petit moment déjà. Et Alex et Marie ont proposé de nous emmener à la plage. Alors les garçons, ils préfèrent rester là et on a pas mal de travail scolaire. Mais moi, je vais y aller avec Manao. Voilà, ça va lui faire du bien. Parce que en ce moment, il a besoin de sortir, il a besoin de gambader, il a besoin de crier dehors. Et il y a des fois, des moments où on peut pas lui accorder tout ce temps. Donc là aujourd'hui, voilà, je vais laisser Alison et les enfants travailler d'arrache-pied, sans gêne, sans bruit, sans rien. Et moi, je vais m'occuper de Manao spécialement aujourd'hui. Voilà, donc je les rejoins sur leur campement. Les voilà. Ils sont en train de vlogger là. Je vous rappelle, parce que quand on les avait présentés, on avait indiqué leur nom de chaîne YouTube. Si ça vous branche, d'aller voir leur tour du Mexique qu'ils ont fait complètement, plus le Guatemala avec la voiture en hôtel Airbnb. Et ben ils ont vlogué, ils ont voilà, documenté tout ça en vidéo sur pas mal de petites vidéos très sympas. Donc je vous encourage à aller les voir. Je vous mets le petit nom en dessous et le lien en description. Voilà, alors je les laisse finir ça. Manao est déjà installé dans son nouveau siège auto dans la voiture. T'es prêt, mon cœur? T'es prêt? Oh, t'as l'air bien. Oui. Voilà, nous avons fini de manger. Alex et Marie avaient installé cette petite tonnelle que Alexia et Laurent nous avaient donnée, d'autres voyageurs qu'on avait déjà croisés en voyage et qui nous avaient donné ça parce qu'ils s'en servaient pas. Et en fait, nous non plus on s'en servait pas, alors on transmet, voilà. Et là, a priori, ça va bien leur servir quand ils vont remonter de la Basse-Californie juste avec la voiture avant de retrouver peut-être une autre caravane en Californie, voilà. Alors, cette jolie plage s'appelle Los Muertitos. Los Muertitos, c'est une plage où on peut venir avec le camping-car, avec une caravane un peu moins facile, mais avec le camping-car c'est possible, tant qu'on reste sur cette sorte de piste là qui longe les dunes, qui est en sable très très dur. Voilà, faut pas essayer de s'aventurer dans le sable mou évidemment. Là on va aller faire un petit saut dans l'eau, on a bien mangé. Oui, je t'emmène mon loulou. On met le chapeau et je t'emmène. Et alors pourquoi cette plage s'appelle Los Muertitos? Eh bien pour le savoir, il faut prendre un peu de hauteur. D'ici, on ne voit rien du tout. Mais si on prend un peu de hauteur, on devrait voir ça. Vous allez le voir par vous-même.
On y va? T'es prêt à aller te baigner? Oui. On a mis la crème, le chapeau, les lunettes, c'est parti. Allez. Allez. Oui, je pose le téléphone et on y va. Allez, c'est parti, on remballe. Il commence déjà à être tard. Manao n'a pas du tout fait de sieste. Il a joué toute l'après-midi. Et là, je pense que le siège auto va le bercer comme il faut. Donc c'est bon, on a tout remballé. On vient de faire 3 parties de molki. Une, Alex a gagné. L'autre, j'ai gagné. Et la troisième, Marie a gagné. Voilà. Très équilibré cette histoire. Bon, c'est vraiment une très belle plage à retenir pour une prochaine fois. Hein, parce que poser son camping-car ici, ça peut être pas mal. Alors, il faut rester là donc, dans la partie dure. Mais après, c'est quand même plutôt calme. C'est quand même fréquenté. Je pensais que ce serait un peu plus désert que ça. Mais il y a quand même encore des vannes, des Mexicains aussi qui arrivent en fin de journée avec leur voiture, la tonnelle, les chaises, tout ça. Et ils se font un petit dîner comme ça sur la plage, c'est hyper sympa. Voilà, ça a l'air d'être hyper sympa aussi au niveau du snorkeling et peut-être même de la pêche. Et ben on verra ça pour une prochaine fois. Hein. Allez, retour à la maison. Il y a une otarie dans l'eau là. Elle est là. Ouais. Bon, on était ressorti. Enfin, on avait fini de charger la voiture. Il voulait juste une petite photo. Puis là, on voit une otarie juste au bord, là, passer sa petite tête. C'est marrant. Mais en même temps, quand ils sont allés faire du snorkeling tout à l'heure, ils ont pas mal de bancs de petits poissons juste à la surface de l'eau. Donc, ils doivent se faire un festin là. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Doudou. Joyeux anniversaire. Oh là là, mais comment on va faire? Alors, 47 bougies comme ça, ok, ça te va? Au lieu de souffler les bougies, tu as les bougies. Ça va être compliqué. Hein. C'est quand même dommage. Hein. Tous à l'intérieur dans le camping-car. Allez, tous dans le camping-car. Très bien, très bien. Ok, allez, on y va. Et là, je crois. Il est complètement aléatoire. Courant tourbillonnant de vent. Tu as envie de tenter comme ça. Ouais, c'est bien ça. La muraille. Voilà, regarde. C'est le mur Maria. Papa, il va Voilà, courir. papa, tu peux plus chauffer. C'est la surprise. C'est fait avec maman. On va y arriver, on va y arriver. Ça va le faire, ça va le faire. Obligatoirement. Manao, Doudou, tenez-vous prêts. Vous êtes On se prêts? tient prêt. T'es prêt, Manao? 3, 2, 2, 1, 1, vas-y. On souffle? go! C'est moi. Oui. Oui, c'est moi. On m'appelle le grand méchant loup. Ok? Je vais souffler, souffler, jusqu'à ce qu'on s'envole. Ouais, bien voilà. Elle est venue, l'heure des au revoir avec Alex, Marie, Elliot et Livy. Là, ils sont tous partis chercher les enfants qui sont sous le préau là-bas, dans les parties communes, qui passent un dernier moment ensemble à jouer à des petits jeux, voilà. C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile ces moments d'au revoir, mais c'est vrai que nous, au fur et à mesure des années, on a pris cette habitude de dire au revoir en sachant que ce ne sont que des au revoir. Parce que dans tous les cas, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et là, en l'occurrence, on sait qu'on va pouvoir les recroiser avant la fin de leur voyage. Donc voilà, c'est juste à plus. C'est vraiment pas loin. Ce sera pas long à se revoir. Donc en fait, hier, c'était ma journée d'anniversaire, le 17 avril.
Et j'ai rien filmé du tout. On a passé la journée ensemble avec les enfants et Alison. On a fait une partie de molki ici, après qu'on ait fait des courses avec Sauna. Parce que le soir, on avait invité tout le monde ici, les Français qui étaient là, à faire un gros barbecue. Donc on avait amené un gros barbecue ici. On avait installé la table là, la guirlande. Et puis on s'est fait un barbecue, pommes de terre, salade de riz. Voilà, c'était hyper sympa. Avec le gros gâteau en dessert. On a passé un joli moment tous ensemble. C'était très sympa. Et les enfants, donc Livy, Elliot et les 3 ados, mes 3 ados, n'ont pas voulu se lâcher. Donc hier soir, ils se sont fait un marathon Hunger Games jusque 4h30 du matin. Voilà. On les a laissés faire. Parce qu'ils savaient, ils ont pris conscience que c'était leur dernière soirée. Donc on les a laissés faire. Voilà. Alors hier soir, on était avec donc Alex et Marie. On était avec François et Laurence avec leur 4x4 Toyota, que vous avez déjà aperçu. Et on était avec Gilles et Sylvie qui ont un camping-car qui est juste garé là, derrière les buissons, qui sont adorables aussi. Donc on a passé une très très bonne soirée. Voilà, bon, j'attends qu'ils reviennent du préau. Et puis ça va être au revoir. Voilà, au revoir. C'est l'heure des au revoir. Oui. Adieu. Ah non, pas adieu. Non. Ah non, hein. Au revoir. Hasta luego. Non, ne pleure pas, Nathéo, ne pleure pas. Eh oh les enfants, on a dit qu'on y allait. Allez, c'est l'heure. À bientôt. On se voit bientôt. À bientôt les amis. À bientôt. À bientôt, bonne route. Allez, hein. Bisous bisous. Bye bye. Voilà, encore des amis à qui on dit au revoir. C'est notre vie depuis 8 ans. Allez, deuxième au revoir de la journée avec François et Laurence. Ça y est, on est parti. Salut les amis. Alors eux, dans 10 jours, ils reprennent l'avion. Ils rentrent en France pour quelques mois. Et ça se trouve, on se reverra un peu plus tard. Voilà. Qui sait, hein? Ça serait bien même de se revoir. Avec plaisir. Et des gros bisous, bon retour. Bye bye. Bye bye. Allez, ciao. Bon, et voilà, nous voilà presque seuls au camping. Hein, c'est quelque chose qu'on avait pris l'habitude d'avoir Il y a l'année encore dernière. juste Gilles et Sylvie. Ouais, il y a quand même encore une Airstream ici. Par contre, dans l'autre espace où on a été pendant des mois, il n'y a plus personne. Non, mais en français, oui. Mais sinon, même dans le camping, il n'y a vraiment plus grand monde là. Hein. On est Ça y est, 5 véhicules. on retrouve un peu l'ambiance de l'année dernière, où on commence à être seul. Il y a eu moins de monde cette année que l'année vrai. dernière, mais clairement, c'était flagrant. Après, Gilles et Sylvie sont des amours. Une petite dédicace, parce qu'elle me fait penser à ma marraine. Alors, marraine, coucou. mais hyper fort, en fait, dans sa gestuelle, ses mimiques, sa façon d'être et tout ça. C'est incroyable, et je suis pas la seule à l'avoir dit. Non, là, C'est hyper drôle. C'est vrai que c'est vraiment marrant. Mais le truc, c'est que, mine de rien, voilà, ce ne sont pas des gens avec qui on est depuis très longtemps. Là, on a dit au revoir à tous nos amis avec qui on était depuis des mois, Ouais, en fait. c'est vrai. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra, mais on se reverra C'est ce que j'allais dire. Mais nos routes devraient se recroiser. à nouveau. Voilà. Alors, et si on vous montrait un petit peu ce qu'on est en train de faire, parce que c'est vrai que on n'a rien filmé du début de ces préparatifs-là, ça va changer puisqu'on s'est fait une liste de ce qu'on voulait faire avant de prendre la route. Une liste qui est quand même longue, comme d'habitude, j'ai envie de dire. On se met toujours des objectifs un peu plus importants et on espère pouvoir les respecter. On a encore quelques petits trucs à recevoir ici aussi au camping avant de partir, comme la nouvelle Starlink. Oui. Parce que, la nôtre, après 3 ans de bons et loyaux services, a rendu l'âme. Vous savez, c'est le modèle motorisé qui s'oriente tout seul par rapport au satellite. Et le là, moteur est EHS, mais vous savez quoi? En fait, ils ont un service après-vente de dingo, parce qu'elle était tombée du toit du camping-car il y a hyper longtemps, En Alaska. et depuis elle est plus étanche. On avait juste réparé avec du scotch et tout. Bon, elle avait tenu, mais
voilà, c'était une réparation temporaire. Et pour le coup, la French Family en VR, des copains voyageurs qu'on a croisés 2 fois ici, sur 2 années consécutives, nous avait dit que le service après-vente de Starlink était vraiment top et qu'il renvoyait une nouvelle. Alors je pense que si on n'avait pas su ça, on n'aurait peut-être même pas tenté de le signaler à Starlink. En fait, je pense qu'on ne l'aurait pas signalé parce qu'on se disait qu'elle avait 3 ans et que forcément, on était plus sous garantie, C'était etc. normal que le matériel casse peut-être, enfin je sais pas. Enfin, on ne l'aurait pas fait, c'est sûr et Voilà. certain. Et ben là, on a fait effectivement l'échange de chat avec le service après-vente et il s'est avéré qu'il constatait que la Starlink était morte et qu'il nous a envoyé une nouvelle. Et ben bingo, Là, génial, ça a pris pas très longtemps, en fait, le service après-vente, il est efficace. efficace. Alors nous, en réalité, ça nous intéresse, enfin, ça nous arrange. Ça nous arrange largement. Mais Parce bien que sûr. c'est l'ancien modèle. Du coup, on ne la laissait pas en fixe sur le toit parce que avec le moteur. Alors, il y en a qui le font, qui nous disent ça marche très bien. On a eu des retours de certains amis voyageurs qui nous ont dit que eux, c'était pas terrible et que du coup, lorsqu'ils roulaient vite après, elle avait des problèmes de moteur, etc. Donc, on n'avait jamais osé la mettre en fixe sur le toit. Mais Et puis ça aurait rehaussé ou ouais, ah bah non. ouais, pas forcément Ouais, plus non, que si on la l'avait mis clim. sur l'échelle peut-être, ouais. Mais la vérité, c'était que, en fait, nous, on en rêve d'avoir une connexion permanente lorsqu'on roule pour que les enfants puissent faire aussi l'école en roulant. Que tu puisses travailler. Pardon. Oui, que moi, je puisse travailler en roulant. Enfin, voilà. Et du coup, maintenant, avec le nouveau modèle qu'on va avoir, on va la mettre en fixe sur le toit. Et ça va être génial. Un upgrade supplémentaire, en fait. C'est vraiment quelque chose. En plus, on se l'était dit. On s'était dit, Ah bon, on s'était dit, ce serait on avait dit génial aux de le faire. enfants qu'on le ferait avant de partir. Mais Et puis, on pensait pas encore le faire. Mais pour c'est des quand même, questions de voilà, finances. exactement, c'est quand même du matériel qui coûte presque 400 €. Donc, on s'était dit, bon, tant pis. Et en fait, là, on peut avoir ce matériel en échange de notre vieille Starlink, donc c'est parfait. En fait, on peut se dire qu'on l'achète une fois le matos et puis après c'est ok quoi. Ouais. On échange. Bon, vraiment, on est vraiment bien content ça, et on devrait la recevoir sur cette semaine qui arrive là. Donc, après ça, on va pouvoir l'installer. Il va falloir qu'on trouve un passe-toit, donc c'est un petit accessoire qui permet de passer le câble à travers le toit pour rejoindre le modem qui sera à l'intérieur du camping-car. J'espère vraiment qu'on pourra le trouver en magasin parce que actuellement les délais pour le commander sur internet c'est ultra long. C'est un peu long. Ouais. Par contre, tu disais tout à l'heure quelque chose là et ça me faisait penser. Je voulais rebondir et dire un truc. Ah oui, c'était ça. Oui, alors on a encore une liste longue comme le bras parce que je vais vous dire la vérité. On adore être avec les copains. Mais la vérité, c'est qu'on avance vachement moins. On avance moins, oui, parce qu'on discute plus, parce qu'il y a plus d'occasions. Parce qu'on discute toute la journée, Parce qu'il y a plus d'occasions aussi de de faire manger ensemble. des repas ensemble qui durent un peu plus longtemps que si on mangeait qu'entre nous, peut-être. En fait, on n'avance pas quand il y a les copains. On a adoré. on les hyper agréable, adore. mais bien sûr. Mais maintenant qu'il n'y a plus personne, je crois qu'on va On pouvoir va peut-être avancer faire plus vite. des journées de travail un peu plus longues, on va dire. Ouais. C'était ça que je voulais dire. Voilà, ok. Bon, alors et si on montrait? Ok. C'est parti. Alors, et si tu montrais par l'arrière déjà, au niveau de notre matériel qui nous reste. Donc hier, on avait tout bien rangé pour pouvoir accueillir tout le monde. On a encore pas mal de bois, un petit peu de 18, pas mal de 15, un petit peu de 12, voilà, des tachons encore un peu, tout ça. Et là, sous ce gros morceau de moquette, c'est les chutes quand on a refait l'avant du camping-car. Et on va peut-être encore s'en servir un petit peu de cette moquette, donc on la garde. Et on a encore des bois sous cette moquette, ouais. Et on a encore notre marbre que je vais utiliser pour refaire complètement la salle de bain parce que c'est le vrai projet qui nous tient à cœur avec Saona depuis le début. Alors ça peut paraître un peu superficiel, ça peut paraître pas très important, mais au final c'est l'endroit où on prend un peu soin de soi aussi et on a envie avec Saona d'avoir une belle salle de bain. Saona elle y passe Depuis du longtemps. temps aussi parce que c'est finalement le seul endroit qu'on peut vraiment cloisonner complètement avec une porte. Donc il lui arrive souvent de passer beaucoup de temps dans les toilettes salle de bain, parce que c'est là qu'elle va appeler Mathis quand elle veut être complètement isolée, plutôt que dans son lit ici, il y a ses frères à côté. Donc c'est notre gros projet de faire une magnifique salle de bain. Venez, je vous emmène. Alors, regarde, À quoi déjà, on a une petite chose. Ça, c'est le nouveau plan de travail, pas le truc quadrillé, hein, ce qu'il y a en dessous. Donc, on l'a déjà découpé aux dimensions. Ça, c'est notre nouveau plan de travail. Voilà, avec un petit retour sur le côté. Bon, on n'a rien changé. Il reprend finalement les dimensions du plan de travail d'avant. Sauf qu'on a un angle droit parce que plus facile à faire pour mettre les
le marbre que d'avoir un arrondi comme sur l'ancien. Mais en plus, c'est un endroit où on risque pas de se faire mal pour autant. Voilà, et là-dessus, on va venir poser une petite vasque à poser avec un robinet qui sera à côté de la vasque. Donc ça va être tout bien, tout joli. J'ai réussi à avoir ces deux choses-là en promo au Home Depot hier quand on est allé faire des courses avec Alex et Marie. Donc eh ben, c'est le top. Alors la petite chose qu'on a reçue ici aussi, c'est un support. Pardon, j'ai fait tomber quelque chose. C'est un support pour le modem donc, de la nouvelle Starlink. Qui normalement sera ici. Voilà, parce qu'en fait, il n'a plus la même forme et les mêmes dimensions et il ne tient plus à l'autre endroit près de la fenêtre. On n'a pas beaucoup de murs suffisamment larges pour le mettre. Voilà, donc là, ce sera très bien. Bon, on aura l'occasion de remontrer ça, c'est pas des gros travaux, c'est pas très intéressant. On vous regardez pas trop, maison en travaux, maison... Je filme pas en dessous, je filme pas, bah oui, parce que bah forcément, on n'a plus de travail dans la salle de bain, là. On n'a plus de travail. On n'a plus de travail, on n'a plus de plan de travail. On aurait peut-être dû, t'aurais dû me dire qu'on allait filmer là. Eh ben, on filme là, chaud. Ok. Ben voilà, nouveau plan de travail qui sera ici, donc avec un rappel du même faux marbre que dans la douche. On en mettra ici aussi. Là, on est en train de faire un meuble. C'est mon meuble de travail, en fait, pour tout vous dire. Ce sera complètement consacré à doTERRA et à mes huiles essentielles, les compléments alimentaires, enfin, toutes ces choses. Donc ça va, voilà. Ah, Oui, ça... pour l'instant, je ne le remplis pas encore, mais je suis optimiste. Je me dis que je vais peut-être avoir besoin de tout ça un jour. Ah, il y a déjà pas mal de choses, je suis sûr. Et là, donc, c'est quelque chose qu'on a fait qui vient jusque sur le sol. Voilà, il vient se fixer sur le sol. Il est fixé sur les côtés. Et il est vraiment sympa. Et on a fait ça qu'avec des chutes qu'on avait là. C'est ça, pour l'instant, il nous coûte rien du tout, ce meuble. Pour ceux qui auraient l'œil, éventuellement... Là, c'est pas complètement collé au mur parce que cette cloison, toujours un petit peu le même problème, elle recule et elle avance en fonction du chaud, du froid. Donc voilà, il fallait de toute façon faire quelque chose qui puisse accepter ça. On voulait pas mettre le poids d'un meuble comme ça sur ce mur, donc c'est pour ça qu'il est posé au sol. Je vous montrerai quand il sera fini. Ça avance Voilà. bien. Bon, il y a encore pas mal de petites étapes à faire. Il n'y a pas grand chose de plus à dire pour la salle de bain. Voilà, bon, il faut que ça avance, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, le robinet, il va sauter, mais pour l'instant, je le remets. C'est comme quand on a refait la douche. J'ai pas de bouchon, et je trouve pas de bouchon ici pour pouvoir continuer à utiliser l'eau dans le camping-car sans en mettre partout. Donc, j'ai remis le vieux robinet, et on va essayer de voir pour l'écoulement, le nouvel écoulement, et ensuite, on pourra fixer tout ça. On va ouvrir la vasque, et puis regarder si on pourrait adapter quelque chose. On arrive toujours à adapter, on arrive toujours à se débrouiller pour que ça puisse coïncider entre les choses qu'on a qui sont plutôt de taille américaine et ce qu'on trouve ici au Mexique. Parfois on galère un peu, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive toujours. C'est vrai. En même temps, ce serait peut-être bien de l'ouvrir quand même parce que imagine... il est cassé. Il est Ouais. cassé, t'as pris un... J'ai gardé le ticket, il est toujours dans ma poche. T'as pris une vasque qui était tombée, ça peut arriver. Au final, il n'est pas tellement rembourré. Hein. On a pris la plus petite qui existait. C'est lourd quand même, je pensais pas que c'était si lourd. Je sais, j'ai porté le carton, moi. Mais ça va, quand même. Mais disons que c'est pas une vasque en plastique, quoi, voilà. Bah super. Il m'a l'air très bien. Super parce qu'on a une belle place. On va bien poser. Ça va être tout joli. Et mais du en coup... fait, il n'y a rien du tout avec. Ah non, il n'y a rien. Le carton est vide. Ah non, il n'y a rien. Il faut tout racheter séparément. Donc il faut qu'on achète la bombe, enfin tout ce qui va avec. Ok. Ouais, mais ça, on savait pas tant qu'on n'avait pas ouvert le carton. Je sais pas, je m'étais imaginé qu'il y aurait quelque chose avec. Ouais, non. Bah pas du tout. Ok, bon on est fixé. Et donc, à côté de cette vasque, on va avoir un robinet, c'est pareil, qui sera sur le plan de travail qui va venir au-dessus ici. De l'autre côté, oui, mais mon bras n'est pas assez long. Et je vais profiter de cette vidéo sans partenariat officiel pour parler de mon activité à moi. Ça fait un bout de temps qu'on vous dit qu'on vous expliquera, etc.
Ça fait presque 6 mois que tu t'es lancé maintenant. Oui. En tout cas, que tu avais commencé la formation. Oui, que j'ai fini depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais tu continues à en apprendre tous les jours, hein, grâce Je pense que je continuerai à en apprendre. à tout ton réseau de conseillères bien-être qui t'accompagnent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui te passionne, qui te motive tous les jours à aller regarder à droite, à gauche ce qui se fait. J'adore ce nouveau boulot. C'est aussi quelque chose en fait qui va complètement s'imbriquer avec notre vie de voyageur. Parce qu'en fait, ça va aussi nous permettre d'avoir plus de revenus. Et donc, plus de revenus veut dire plus de voyages. Parce que bon, on est resté ici à la base pour la quadruple fracture des noix. Mais je pense que tout le monde avait compris que si on reprenait pas aussi la route, c'est parce que financièrement, on était un peu juste. Donc, on est un peu à flux tendu finalement par rapport à nos rentrées d'argent, etc. Enfin, je pense que beaucoup, vous en étiez doutés un petit peu. On l'avait expliqué que notre projet d'aller en Amérique du Sud, c'est quand même rien que pour y aller, un billet de 10 000 €. Voilà, tout compris, entre les billets d'avion et le fait d'envoyer le camping-car là tout en bas. Dans tous les cas, en fait, ça, quand je dis que ça s'imbrique, c'est parce que tout ça va être étroitement lié. Parce que plus de revenus, ça veut dire plus de voyages, plus de contenu voyage intéressant sur cette chaîne qui est une chaîne de voyage. Ça veut aussi dire du contenu plus qualitatif, avec plus d'activités. Enfin, ça va envoyer plus de pâté, forcément. Non, mais c'est vrai, ça va être vraiment mieux. Donc, c'est pour ça que tout s'imbrique. Et pour nous. Et en fait, pourquoi je profite aussi là pour en parler un petit peu ? C'est qu'au final, plutôt que de faire des partenariats avec certaines marques, alors on a des marques qui ont tout leur sens, en fait, c'est sa place en fait sur notre chaîne pour le voyage, etc. Mais plutôt que parfois de promouvoir quelqu'un d'autre, autant que je parle de moi, parce qu'en fait, moi aussi, ça a tout son sens sur une chaîne de voyage. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est quelque chose qui est très répandu, par exemple, dans le monde du bateau, où lors des formations médicales, on va vraiment expliquer qu'il y a vraiment besoin de pouvoir pallier aux petits bobos du quotidien. Lorsqu'on fait une transatlantique, par exemple, on ne peut pas se dire « je vais aller voir le médecin du coin ». Non, pendant un certain temps, au moins 15 jours, je crois. Je ne suis pas une grande experte, je ne suis pas une navigatrice. Entre 10 et 15, je dirais, oui. Va falloir être autonome pour s'occuper de ces petits bobos. Et par exemple, spontanément, dans ce genre de formation, ils vont parler des huiles essentielles. Mais en fait, ce qui s'applique au monde du bateau peut s'appliquer complètement aussi au monde du camping-car. Ou à n'importe quel monde, d'ailleurs. Et n'importe quel monde. En réalité, ça marche aussi à la maison. Bref, moi, je pense que ça a complètement sa place pour les voyageurs parce qu'avoir une trousse à pharmacie naturelle avec laquelle vous allez pouvoir intervenir sur vos petits bobos du quotidien, c'est top. Et ça marche aussi à la maison lorsqu'on veut par exemple réduire un petit peu l'utilisation des médicaments allopathiques, par exemple. De temps en temps, comme ça, je pense que je pourrais vous partager un petit produit que j'affectionne tout particulièrement et qui a complètement sa place. Et le premier, j'ai réfléchi et je me suis dit que le premier produit hyper intéressant à vous partager, ce serait le kit enfant que j'ai laissé à l'intérieur. Je vais le chercher. Voilà, c'est ça le kit enfant, la petite pépite dont je voudrais vous parler. D'ailleurs, c'est la première commande que j'ai passée, c'était pour ça. Tom me dit, dans l'oreillette, que j'ai parlé que des huiles, mais évidemment, j'ai choisi de devenir conseillère bien-être indépendante. J'ai choisi donc le laboratoire avec lequel je travaille. J'ai choisi doTERRA pour différentes raisons. Je ne vais pas faire trop long ici, mais en fait, je peux discuter de tout ça en privé avec tous ceux qui le voudraient. Et Tom me disait donc que je ne parle que des huiles essentielles parce qu'en fait, ils sont spécialisés dans les huiles essentielles à la base, mais ils ont aussi d'autres produits, genre des compléments alimentaires avec des huiles essentielles, plein de synergies et des choses très intéressantes au niveau des émotions. C'est vraiment leur spécialité de pouvoir travailler sur la sphère émotionnelle et avec les vies qu'on mène actuellement, le métro, boulot, dodo et tout ça. Je pense qu'on est tous concernés de près ou de loin par tout ça, le stress, toutes ces choses en fait. Il y a plein de super produits magiques. Franchement, on a aussi beaucoup attendu magique, Doudou. On peut pas dire magique. Je pense pas que tu puisses dire ce genre de choses. Il va se taire quand je parle de mon boulot. Ce que je veux dire, c'est que ça fait... La réglementation française, elle est très stricte. Tu peux pas dire de bêtises. Je ne dis pas magique. Ce que je voulais dire, c'est que ça fait déjà pas mal de mois. Avant d'en parler, on voulait aussi beaucoup tester ces produits-là. Évidemment. Et franchement, on en est hyper contents, tous, toute la famille. Et là, pour le coup, ça c'est Manao qui le teste le plus. Mais pas que. Mais pas que. En fait, le premier produit que j'ai acheté,
Et celui que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est ça. C'est un kit enfant. C'est un kit avec 7 roll-on différents. Voilà. C'est Vous les quoi avez comme ça. C'est quoi un roll-on chouchou? Alors, c'est quoi un roll-on? Un roll-on, ça va être un flacon en verre comme ceci, avec une petite bille qui va vous permettre d'appliquer votre huile essentielle. Alors, pourquoi on appelle ça un kit enfant? C'est parce que celui-là a été spécifiquement conçu pour les enfants de 3 à 12 ans. Mais pas vraiment que. C'est-à-dire qu'avec une dilution supplémentaire, il pourrait être utilisé avant. Et on dit jusqu'à 12 ans, mais c'est un petit peu idiot parce que, par exemple, moi, j'ai plusieurs amis qui ont offert ça à leur enfant qui est parti à la fac. Parce que les enfants qui partent à la fac, c'est pas toujours simple de faire ces petites tambouilles. En fait, celui-ci, il est complètement sécurisé parce que la dilution est déjà faite, c'est déjà coupé avec de l'huile de coco fractionnée, donc adapté aux enfants à partir de 3 ans. Et du coup, c'est simple. Vous avez besoin, vous avez un examen, vous allez passer à l'oral devant quelqu'un et vous voulez une huile qui va vous soutenir un petit peu, et vous pouvez la prendre. Différentes possibilités pour l'appliquer. Donc soit comme ça sur les poignets par exemple. Mais vous pouvez aussi beaucoup utiliser l'olfaction. Parce qu'en aromathérapie, on utilise énormément l'olfaction parce que c'est directement relié au cerveau limbique. Ce kit est pratique parce que vous avez sa petite pochette. Donc pour l'emmener partout. Et ils ont mis des couleurs, des petits capuchons colorés. Et c'est tellement pratique, mais les enfants, ils comprennent tellement vite à quoi ça sert. Manao, c'est juste incroyable. Il sait que si, par exemple, il se fait mal, vous savez, un coup, une bosse, tout ça, il va chercher le bleu. Il sait que c'est le bleu, en fait, qu'il va falloir prendre. Le soir, s'il se sent un peu énervé, alors il ne va pas l'utiliser tous les soirs. Mais parfois, par exemple, pour aider son système nerveux à redescendre un petit peu, à s'apaiser, il sait parfaitement que le soir, c'est le violet en fait. Et c'est pareil, s'il se fait piquer, les moustiques, ce genre de petites blessures qui démangent, il sait que c'est celui-là aussi. Et je trouve ça complètement dingue en fait. Dingue qu'à cet âge-là, il est directement assimilé. J'ai telle petite problématique, c'est telle couleur que je dois utiliser. Enfin voilà. Je ne vais pas faire plus long. Parce que sinon c'est un petit peu pénible pour tout le monde. Donc c'est un kit enfant pour les 3-12 ans, mais finalement pas que. Ça pourrait aussi servir à de jeunes adultes si on veut leur donner quelque chose de simple et sécuritaire. Il a été conçu pour ça en fait. Pour être facile à utiliser et sécuritaire dans le sens où souvent les huiles essentielles ça fait peur. On se dit oh là là, moi je préfère pas les utiliser parce que j'ai peur de mal faire. J'ai pas envie de me transformer en sorcière, de faire mes propres dilutions, je sais jamais combien de gouttes il faut mettre, etc. Là c'est fait. Vous n'avez pas besoin d'y penser en fait, vous savez que vous pouvez l'utiliser. Alors pour cette vidéo, j'arrête d'en parler. Doudou, tu reviens avec moi ? Si vous voulez plus de renseignements, en fait, avec mon équipe, on a fabriqué un e-book qui est top pour expliquer justement à quoi peuvent servir toutes ces huiles, comment aussi les utiliser. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message et moi je vous l'envoie directement. Par quel biais, ce petit message Mail, WhatsApp? WhatsApp, c'est le mieux, en fait, sauf si c'est toi qui gères les commentaires YouTube. Alors si les gens t'écrivent sur YouTube, c'est compliqué. Eh à envoyer, oui, je peux rien envoyer sur YouTube. Je peux pas envoyer de pièces jointes ou que dalle. Non. Rien du tout. Donc, il faudrait envoyer un petit mail à ton mail pro. En fait, dans la description, je vous mets mon mail professionnel et je vous mets mon WhatsApp professionnel. Alors, uniquement WhatsApp, parce que sinon, je ne vais pas recevoir SMS ou appel, je ne vais pas les recevoir. C'est que WhatsApp. Je vous mets mon WhatsApp professionnel et comme ça, là, je peux vous envoyer directement l'e-book si ça vous intéresse. Je peux vous envoyer des infos sur les prix, etc. Si vous avez des doutes, des questions, je peux y répondre, on peut en discuter. C'est là que tu interviens en tant que conseillère bien-être, c'est que tu accompagnes et dans l'utilisation, mais aussi dans l'achat de ces produits-là. Tu conseilles par rapport à... Voilà, c'est une façon personnalisée de... Ça me fait penser que j'ai pas précisé ça. C'est vraiment quelque chose de spécifique au laboratoire que j'ai choisi, qui a décidé d'utiliser le marketing relationnel en fait pour promouvoir ses produits. Donc vous ne pouvez pas les trouver dans une enseigne. Non. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de distribution comme ça. C'est vraiment que le marketing relationnel. Et je sais que certains sont archi contre. Et je l'entends,
et il n'y a pas de souci, je ne veux pas lancer un débat là-dessus. Oui, on Je ne fera pas de respecte- débat dans les commentaires non plus, c'est pas la Non, peine. Je respecte en fait tous les points de vue, mais il n'y a aucun souci en fait. Par contre, leur volonté, c'est vraiment que les gens deviennent autonomes en fait avec leurs huiles. Et au début, c'est quelque chose qui ne me parlait pas. Parce que moi, ça fait 25 ans que j'utilise les huiles essentielles. J'avais mes habitudes. Je les commandais sur Internet. Et dès que j'avais besoin, je cherchais une synergie à faire pour telle problématique. Souvent, j'avais pas toutes les bonnes huiles. Je devais en racheter. Je traitais la problématique que j'avais, peu importe laquelle. Hein, j'ai pas d'exemple en tête. Je faisais ma synergie, j'utilisais. Et puis souvent après, je les laissais dans mon placard. Et jusqu'à ce qu'elle périme. C'est ça. C'était On la un, jette. un peu ça mon usage des huiles essentielles. Parce qu'à chaque fois que je voulais m'en servir pour autre chose, bah, il me manquait toujours une huile. Du coup, il aurait encore fallu racheter. Et puis moi, ça m'allait bien en fait comme ça. J'étais autonome, j'avais l'impression de tout maîtriser, de trouver toutes les informations importantes. Et en faisant la formation, par exemple, il y a une contre-indication qui m'a marqué plus que les autres. C'est par exemple d'utiliser de la Gaultérie. C'est interdit, mais complètement, lorsqu'on utilise un fluidifiant sanguin. Et au boulot, je discutais souvent avec un collègue qui faisait des marathons, ce genre de choses, Des grosses et courses, qui ouais. utilisait, même plus grande d'ailleurs, et qui utilisait tout le temps la Gaultérie. Et en fait, il prenait de Comme l'aspirine. pommade, Oui, comme décontractant musculaire, etc. Mais en fait, il prenait de l'aspirine régulièrement. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon ancienne pratique, eh ben, j'avais pas une personne pour tirer la sonnette d'alarme, j'avais pas quelqu'un pour me dire attention, là il y a une contre-indication. Je pensais tout trouver moi-même sur Internet, mais c'était pas le cas en fait. Non. Je trouvais bien les âges pour les enfants, mais pas. Et du coup, alors qu'au début, l'accompagnement avec une conseillère, c'était pas un argument pour moi, je me suis vite rendu compte que finalement c'est précieux d'avoir quelqu'un qui est disponible pour répondre à vos questions et justement pour vous apprendre à utiliser les huiles avec ce que vous avez. Pas tout le temps la nécessité d'en racheter, parce qu'il y a plein d'huiles qui ont des propriétés qui sont très proches. Donc en fait, la question, ça va plutôt être j'ai telle problématique, ok, qu'est-ce que tu as comme huile? Alors moi j'ai ça, ok, alors avec ça tu peux faire ça. Enfin voilà, et pas forcément dire ah oui mais là il faut racheter ça et ça et ça. C'est pas le but. Et puis de la même manière, on a un accompagnement. Alors moi j'ai un accompagnement individuel avec mes clients, mais il y a aussi un groupe, si vous êtes ok, il n'y a rien d'obligatoire, où là il y a toute une équipe de conseillères qui va pouvoir répondre à toute heure du jour et de la nuit, puisqu'on est un petit peu partout, à toutes vos questions. Donc ça c'est pareil, ça permet d'avoir une réponse quand même très rapide. Et puis il y a aussi une bibliothèque de ressources et une formation client aussi, qui n'est pas obligatoire, parce que parfois je dis il y a une formation, ça fait Oui, hyper peur, non. quoi, je vais devoir me former. Pas C'est juste si obligatoire. vous voulez. Mais si vous voulez justement en Approfondir. savoir plus et approfondir, vous pouvez. Mhm. Enfin voilà, j'ai dit que je faisais court et puis finalement je parle trop C'est très et puis court, là. non, c'est jamais court avec moi, vous avez l'habitude, vous savez que c'est jamais court avec moi. J'ai essayé de faire le plus court possible. Mais en tout cas, je suis ravie de cette nouvelle activité, je suis ravie aussi de cette nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire qu'on est entrepreneur, nous, depuis qu'on a créé Nesta Autour du Monde. Avant, on était salariés, en fait, Bah oui. dans la fonction publique, enfin tout le monde le sait. Et l'entrepreneuriat, c'était pas une fibre naturelle chez nous, en fait. Il a fallu apprendre, mais en fait, en tant que youtubeur, on a appris sur le tas, mais on a appris seul. Ouais. Plein de fois, on s'est senti extrêmement seul. Seul parce que en plus, on n'est pas forcément énormément soutenu par nos proches, en fait, qui comprennent pas. Les réflexions, il serait peut-être temps de reprendre un vrai boulot, il serait peut-être temps de repartir travailler normalement. Enfin, toutes ces choses qui, parfois, quand c'est difficile, nous font douter et un peu de soutien, parfois, ça fait du bien. Mais c'est pas grave, on a avancé quand même et on a réussi. Mais là, c'est très différent parce que, bien sûr, là, je suis physiquement seule ici. Mais on est toute une équipe, on a des réunions tous les 15 jours avec toute l'équipe, on partage énormément, on a des webinaires, on continue de se former en permanence en fait et ça me change énormément parce que je suis pas seule. T'es assisté, C'est aidé, accompagné. accompagnée, Ouais. c'est peut-être le meilleur terme parce que je reste complètement libre Et de faire ce que je veux, complètement indépendante parce que j'ai pas réellement
C'est pas que j'ai pas réellement, c'est que j'ai T'en pas as de pas. compte à rendre. Enfin, je suis complètement libre de mes actions, libre de tout. D'ailleurs, je fais complètement ce que je veux. Mais quand même, derrière, il y a Une structure. cette structure, cette équipe. Moi, j'ai la chance en plus que celle qui m'a parlé la première fois de doTERRA, en fait, est docteur en pharmacie. Donc, c'est hyper rassurant aussi de pouvoir échanger avec elle. Elle est docteur en pharmacie et elle est spécialisée, elle est dermatocosmétologue. Dermatocosmétologue, oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir parler aussi des compositions des différents produits. Parce que j'ai aussi oublié qu'ils avaient une gamme de produits de beauté, en Ouais. fait. De Et du cosmétiques. bien-être, enfin cosmétique et aussi, par exemple, shampoing, enfin des choses comme ça. Bref, ils ont plein de choses. Mais toujours avec des huiles essentielles. Voilà, mais non, mais je parle encore trop. Ben voilà. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de cette première partie. En tout cas, ça nous tenait à cœur de vous parler un petit peu de cette nouvelle activité d'Alison. Ça fait longtemps qu'on vous dit, faut qu'on vous en parle un peu plus. Bah là, voilà, maintenant, c'est fait. Et puis, régulièrement, Alison vous partagera comme ça des petites pépites qu'on a testées et approuvées au sein de la famille. Bah, clairement. Pour moi, en tout cas, vous le direz dans les commentaires. Ce sera toi, tu te dépatouilleras avec les commentaires qui diront « Ah, c'est nul !» et tout ça. Merci beaucoup. De rien, c'est avec plaisir. Bon, c'est nul, c'est pas la peine de le lire. Ça sert à rien. Non, parce que finalement, en fait, on n'est pas en train de demander un avis. On Non, vous c'est ça. avise que pour nous, en fait, c'est ça sa place. Voilà. Complètement sa place. Et que c'est aussi ce qui va nous permettre de continuer de proposer un contenu voyage plus intéressant. Donc oui, c'est vrai. De temps en temps, comme ça, il y aura des petits partages, comme c'est ce que je suis en train de faire maintenant sur Instagram. C'est les deux, parce que ça s'imbrique, parce que c'est notre Ça va vie, ensemble. et parce que en fait, souvent on nous demande mais comment vous faites pour voyager ? Bah, si j'arrive à me développer comme je l'espère, en fait, Eh ça ben, aura va tout son largement sens. nous aider, ouais. Ça aura tout son sens d'en parler, parce que ce sera aussi grâce à ça. Mm. Là, c'est vrai que pour l'instant, je peux pas vous dire, ça y est, je me dégage déjà un salaire. Donc, je peux pas vous dire, il y a une vraie opportunité pro pour les voyageurs qui veulent développer quelque chose pour essayer pendant quelque Mais temps notre vie, en C'est fait. un sujet que tu pourras aborder aussi dans une prochaine vidéo, l'opportunité professionnelle Bah, que tu as je pu pense saisir quand même, peut-être dans 6 mois. peut-être dans 6 mois. Faire un point quand ça fera Voilà. une année que j'ai commencé. Voilà. C'est pour ça aussi que pour moi, mais c'est complètement légitime d'en parler sur ma chaîne de voyage, parce que c'est la question qui revient tout le temps. Quand les gens nous disent « j'aimerais beaucoup faire ce que vous faites, mais j'ai pas un métier qui me permet de travailler en distanciel, Comme nous, on n'avait pas quand on est parti. Hein. comme on n'avait pas ». Et souvent, on nous demande des conseils et on nous dit « mais qu'est-ce que je pourrais faire ?» Eh ben, on fait le point dans quelques temps, mais normalement, c'est un métier qu'on peut faire, celui-ci, parce que j'ai des exemples concrets. Par exemple, avec Marion, dont je vous parlais tout à l'heure, qui maintenant se dégage un vrai salaire et qui est aussi une voyageuse, qui voyage sur un voilier. Puis pareil, j'en ai plusieurs en fait. Ouais. Bon, on est Des tous retours optimistes là-dessus, en tout cas. Ouais, moi j'y crois. On y croit tous. J'y crois et je suis même convaincue que grâce à cette activité, notre voyage va prendre une tournure très différente et que ça veut pas dire qu'on va flamber, parce que c'est pas notre genre. Ça veut pas dire qu'on fera n'importe quoi, mais par exemple, quand on est en Alaska et qu'il y aurait la possibilité de mettre les chaussures là, avec les pics, grappins, sur un etc., et de grimper sur un glacier, et qu'on le fait pas juste parce que c'est hyper cher aux États-Unis, ce genre d'activité, peut-être que là, le faire, ce serait waouh pour nous, ce serait waouh pour les vidéos et pour les partages en fait. Ouais, c'est vrai. Donc voilà le genre de choses qu'on aimerait faire évoluer avec ce nouveau salaire, ce deuxième salaire en fait. Voilà. Puisque pour l'instant, du coup là, avant c'était vraiment, on travaillait tous les deux complètement sur les réseaux sociaux. Maintenant, je délègue un petit peu. Alors, je suis encore là pour blablater, hein, vous voyez bien d'ailleurs. Mais il faut que je la sollicite, il faut que je la dégage. Vous savez pas le mal que j'ai eu cet après-midi à lui dire « Allez, on va tourner, s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour parler de ta nouvelle activité. » Parce que, oui, madame est très prise, forcément. C'est toujours comme ça quand on développe une activité. Quand c'est le début, il faut mettre les bouchées doubles et après, ça va commencer à rouler. Ouais. Mais au début... Et à dérouler tout seul, oui. Au début, c'est normal en fait. C'est normal. Tous les entrepreneurs le savent. Et ceux qui me disent « Moi, je suis un entrepreneur et ça, c'est pas de l'entrepreneuriat. » C'est 12 heures par jour. Ça sert à rien.
rien de m'envoyer un commentaire parce que moi, je suis très fière. Et puis, si jamais vous voulez changer, venez me voir. C'est ça. Il y a une opportunité à saisir. Bon, bah, les copains, c'est sur ces mots qu'on va vous laisser. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par, effectivement, donc la nouvelle activité d'Alyson, par ce superbe produit qui est le kit enfant, par exemple, de doTERRA, eh bien, on vous met les infos en description de cette vidéo, en tout cas le contact d'Alyson, que ce soit mail ou WhatsApp, et vous pourrez lui demander des infos là-dessus, ou même, si vous voulez directement avoir les e-books pour avoir les détails de comment ça fonctionne, et le commander par la suite, et ben Alyson vous accompagnera là-dedans. N'hésitez pas à m'envoyer par WhatsApp. C'est le moyen que je préfère en fait. Et ne vous inquiétez pas par rapport au décalage horaire. La nuit, vous ne me réveillerez pas. Ça ne va pas sonner. Donc vous pouvez y aller. Ne vous amusez pas à calculer. Alors ils ont 9 heures de moins. Pas de stress. Vous pouvez y aller. Non mais c'est vrai parce que moi souvent il y a des messages que j'ose pas envoyer en me disant oh, mais s'il coupe pas je vais le réveiller tout ça. Oui bah allez-y. Si on veut pas recevoir de messages la nuit on coupe son téléphone. Voilà, comme nous. On met l'option ne pas déranger. Allez-y, il n'y a pas de souci. Allez bisous les copains. À très vite pour la suite. Et puis portez-vous bien. Bonne semaine. Gros bisous. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Mettez-vous un petit commentaire et à bientôt. À bientôt. Bye Moi bye. je sens que je vais avoir du boulot.